Bonsoir et bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produits par le FIRCA. L'autonomie des femmes de Bendressou, grâce aux nouvelles variétés de manioc, beaucoup 1 et beaucoup 2, fera l'objet de notre grand format. Nos équipes ont suivi ces braves dames et résument dans ce reportage leur parcours exceptionnel. Bendressou, localité située sur l'axe Toumaudi d'Imbokro, au centre de la Côte d'Ivoire, riche de nombreuses potentialités naturelles, dont sa végétation savane arborée, constitue un territoire propice à la culture du manioc. Avec plus de 500 habitants, Bendressou a vu naître une coopérative des femmes transformatrices de manioc dénommée Etranou, qui signifie en langue locale baoulé, c'est une bonne chose à saisir. Née à la faveur de l'appui apporté par le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le WAP, à Madame Kwame Akissi, productrice de manioc, cette coopérative permet aux membres d'accroître leur production et leurs revenus. Le WAP m'a apporté 5 hectares de beaucoup 1. En faisant le labour à ma disposition, j'ai pu faire le planting. Et j'ai reçu une formation par le WAP, par le docteur Gaza, H. Gaza Valérie. Encore ce monsieur qui aime la terre était tout le temps à mes côtés pour m'apprendre à travailler. Et c'est là que mon champ a bien réussi. Avec son esprit de solidarité, Madame Kwame Akissi a apporté un appui communautaire aux femmes de sa localité d'une part, en leur offrant gratuitement des boutures des variétés améliorées, beaucoup 1 et Yavo, et d'autre part, en les organisant en coopérative en vue d'apporter une plus-value à leur récolte. Étant désormais toute productrice de ces variétés à haut rendement, Madame Kwame Akissi a décidé de mettre sa petite unité de broyeuse gratuitement au service des femmes de sa communauté. Quand j'ai reçu les 5 hectares, ça m'a apporté beaucoup de ressources. Parce que le docteur Gaza étant tout à mes côtés, et puis les tiges, le WAP l'a réacheté avec moi pour que je puisse avoir les moyens. C'est parce que le WAP a réacheté que j'ai pu avoir cette petite broyeuse-là qui m'a coûté 150 000. Et cette année, par tous ces achats de boutures, j'ai pu mettre en place presque 20 hectares. Présentement, c'est la seule petite broyeuse qui sert au village. Et mes soeurs du village qui ont aussi des difficultés, ils ont des enfants à l'école et tout ça là. Je les ai approchées parce qu'elles râpent leur manioc à la maison, à la main et tout ça. Elles étaient très heureuses. Et maintenant, elles sont avec moi. On râpe ensemble, on fait les attaches pour faire partir sur Abidjan. Ces variétés améliorées produisent en moyenne 25 à 35 tonnes à l'hectare, contre 8 à 10 tonnes à l'hectare pour le manioc traditionnel. Madame Kwame Akissi a décidé de tronquer sa tenue de ville pour enfiler pantalons et bottes afin de permettre à l'équipe de reportage du WAP de découvrir et toucher du doigt la réalité de ses rendements en faisant de la récolte un pied de la variété améliorée de manioc beaucoup 1. Par ailleurs, Madame Kwame Akissi est aussi pépiniériste de boutures de manioc et s'en réjouit des revenus additionnels que la vente des boutures lui rapporte. Aujourd'hui, être pépiniériste, c'est très juteux. Pépiniériste de manioc aujourd'hui, si tu as les variétés, puisque j'ai constaté que tous ceux qui sont à Abidjan, qui ont un peu de moyens, sont aujourd'hui en terre, en train de chercher terre et chercher les boutures de manioc pour planter. Nos cadres sont beaucoup aujourd'hui en train de travailler la terre. Ça fait que le métier de pépiniériste aujourd'hui, on n'a pas de difficulté. Tous les jours, tu as de l'argent sur toi. Parce que quand les gens viennent, ils viennent payer, ils te payent cash. Les mêmes tiges que tu vends, tu auras ces tubercules. Et les tubercules encore, vous voyez sur les marchés,
il n'y a plus de manioc. Donc les tubercules encore donnent de l'argent. Et ça fait que je vis très à l'aise présentement grâce au WAP. Elle profite pour lancer un appel afin de sensibiliser les jeunes filles à la culture du manioc. J'encourage les Ivoiriens, surtout la jeunesse, surtout les jeunes femmes, à la terre. Parce que la culture du manioc ne prend pas trop. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est cher, mais si tu as le courage et que tu es une jeune femme, tu peux faire facilement 1 hectare. Et si 1 hectare déjà tu as 25 tonnes, c'est quelque chose. Aujourd'hui les kia, tu remplis un kia de manioc, tu as au moins 250 000 francs. Si toi une jeune fille, tu as fait ton champ de manioc et que 1 hectare te fait 3 kia ou 4 kia, tu ne peux pas aller dans les rues. Tu pourras vivre. Donc je demande aux sœurs d'être au champ au lieu d'être dans les rues et puis souffrir. Il suffit de prendre ta daba. Tu viens tous les matins. Tous les matins, tu es au champ pendant 1 mois. Tu es jeune fille, tu peux faire quelque chose. Moi, j'ai reçu les 5 hectares. Je n'avais pas de main-d'œuvre. Mais puisque j'étais sur le champ tous les jours, j'ai pu réussir. Un tour à la transformation et vous verrez que c'est avec joie et reconnaissance que les femmes membres de la coopérative Etranou s'adonnent aux activités de la transformation avec loin derrière elles les contraintes liées à la pénibilité de la transformation manuelle et aux commerçants véreux qui s'octroyaient les tubercules de manioc à vil prix. Les revenus tirés de ces ventes leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nguessin Akissi, membre de la coopérative, ne nous dira pas le contraire. Avant, quand il n'y avait pas de machine, là, on souffre beaucoup. Maintenant, quand maman Kwame a envoyé une machine, là, vraiment, ça nous fait du bien. On ne donne pas à manioc à moins cher. Nous tous, on va faire nos placaris pour gagner un peu. Je suis content, c'est bon, on est dedans. Avec placari, l'argent que je gagne là, je peux prendre ça pour nourrir mes enfants. Ce que je ne pouvais pas faire avant, maintenant je peux faire. Pour Bomisso Martine, membre de la coopérative, le changement est bénéfique. On n'arrivait pas à râper le manioc seul. On n'arrivait pas à râper. Oh, avec la machine, on peut râper sans problème. Tu finis d'éplucher, on vient râper. On a 1 journée pour faire ce travail. Avant, on ne pouvait pas. Tu es dessus, pour avoir une cuvette même, il faut passer toute la journée. Or, une cuvette là, ça ne rapporte pas. Tu ne peux rien avoir dedans. Peut-être c'est pour manger simplement. Et si tu veux vendre, tu vas avoir combien? Avec la machine, en 1 journée, ce qu'on veut faire, on fait. Et tout le reste là, on prend pour travailler, on prend pour s'occuper de nous-mêmes. Kwame Ulrich, étudiant, fils de Madame Kwame Akissi, témoigne de la contribution du WAP au financement de ses études. Avant qu'elle ait le projet, vraiment c'était un peu difficile. Parce que là-bas à l'université, les documents coûtent un peu cher. Elle m'envoyait de l'argent chaque fin du mois. Mais ça ne réussissait pas, cet argent-là ne réussissait pas à finir le mois. Mais 1 an après ce projet, je sens un réel changement. Parce qu'avec cet argent qu'elle m'envoie, souvent le nouveau mois vient encore trouver l'argent du mois précédent. C'est-à-dire l'argent même qu'elle m'envoie, c'est vrai que ce n'est pas aussi énorme. La somme n'est pas aussi énorme, mais j'arrive à joindre les 2 bouts, j'arrive à payer mes documents, j'arrive à payer ma chambre au campus, j'arrive à me nourrir et à me soigner quand je suis malade. Et une preuve palpable même de ce projet-là, c'est cet ordinateur. Cet ordinateur vraiment nouveau qu'elle a pu m'offrir il y a 1 mois de cela, qui m'aide beaucoup dans la recherche. Parce que je suis spécialisé en chimie organique, il faut beaucoup être sur Internet pour pouvoir voir les dernières publications et puis être au parfum de tout ce qui se fait dans le domaine de la chimie. Aujourd'hui, grâce aux retombées du WAP, ces braves femmes transforment le manioc en placali, pâte de manioc, qu'elles écoulent sur les marchés de la capitale économique Abidjan.
Malgré ce succès, la coopérative fait face à de nombreux besoins, notamment le coût élevé de la main-d'œuvre et le manque d'équipements performants de transformation. Quoique l'appui du WAP lui soit d'un apport considérable, Mme Kwame Akissi considère que beaucoup reste à faire. Pour la présidente, la deuxième phase du WAP, prévue en 2018, constitue un réel espoir pour la coopérative Etranou. On envisage faire même le gari, on envisage faire le tapioca, parce que le manioc fait tout ça là. Et si on réussit à avoir de bonnes machines, on veut tout faire dans le manioc. Je suis satisfaite parce que les sacs que je remplis aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire avant. Il fallait râper à la main. Tu ne peux pas faire un sac. Un sac rempli là, tu ne peux pas faire à la main, même en une semaine, c'est la souffrance. Mais aujourd'hui, l'unité la pile une bâchée et demie dans la journée. Ça nous m'aide. Mais je préfère d'autres machines qui peuvent râper mieux que ça. Il y a des machines aujourd'hui que le WAP peut nous aider, nous les femmes, à avoir, qui lavent même le manioc, qui râpent, qui tirent l'eau et tout ça. Si le WAP peut nous aider dans ce village, ça va nous aider à scolariser nos enfants. Avec la contribution du WAP, les braves femmes de Bendressou ont retrouvé le sourire et envisagent l'avenir avec plus de sérénité. Le reportage que l'on vient de suivre confirme la thèse que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Les nouvelles variétés de manioc mises au point par le CNRA avec l'appui du WAP et du FIRCA ont radicalement boosté la productivité et la rentabilité du tubercule, passant de 8 à 35 tonnes à l'hectare. Retrouvez l'émission sur notre site internet www.firca.ci. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.